Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va voir le message du jour. J'espère que vous allez bien. On va demander au Light Seers Tarot de nous délivrer son message, s'il est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop, sur le Light Seers. Ça nous parle du 4 de coupe, du 3 d'épée et du 6 de bâton. Ok, d'accord. Et dos de deck, la justice. Bon, d'accord, je vais commencer par le dos de deck. On est sur un équilibre qui se rétablit. Un équilibre entre nos aspirations et la réalité de ce qui se passe dans notre vie, comme si on avait un jugement plus clair aussi, hein, comme si peut-être on baissait le masque aussi et qu'on visualisait les choses telles qu'elles sont, sans les embellir, sans les amoindrir. D'accord. Quelque chose qui s'apaise en tout cas. Ok. Entre le 4 de coupe et les 3 d'épée, on est en train de guérir ici, hein, par rapport aux blessures, mais par rapport aussi à nos regrets, notre lassitude aussi. Lassitude du quotidien, lassitude de ces relations qui se répètent, qui n'ont pas franchement de sens. Ou alors peut-être la sensation aussi de toujours revivre les mêmes blessures. Bon, ça devient gonflant, ok. Et il y a ici une guérison qui se fait justement parce que notre façon de voir les choses est plus équilibrée et plus en rapport avec la réalité. D'accord. Ok. Et pourquoi je parle aussi de cette voie de guérison? Parce qu'on est sur une réussite. On est en train de réintégrer les parts de nous qu'on a laissées, d'accord, dans des histoires de cœur, dans des projets de cœur, dans des choses qui nous ont fait mal, dans peut-être des blessures profondes de l'enfance, peu importe, d'accord. On est en train de réintégrer ces parties de nous en les visualisant telles qu'elles sont, d'accord, et en comprenant, ok, que oui, on a été déçus, oui, on est fatigué, on est lassé, mais peu importe, c'est encore en étant le plus juste et le plus sincère que on va vers cette zone de guérison. Ok, on va voir un petit peu plus loin. Ok. Ça peut paraître peut-être là tout de suite un petit peu lourdingue, hein. Ça peut. Même ça, des chances que ça se passe comme ça, mais peu importe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Alors, au niveau de l'âme, on a le 10 d'épée. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on laisse derrière. Il y a beaucoup de choses qui nous ont fait du mal. Hein. Il y a des événements, des situations qui se sont sans doute répétées, sur lesquelles, ok, on tourne le dos, on lâche un peu prise aussi. Peut-être que le mental a compris, d'accord, a intégré le fait que ces choses faisaient partie du passé, que ok, cette zone de lassitude était peut-être nécessaire le temps qu'on prenne conscience. Finalement, la lassitude, c'est quoi? C'est comme une énergie qui nous entoure parce qu'on n'a pas fait le tour encore de tout ce qu'il y a à voir. Et tant qu'on n'a pas bien compris de quoi il s'agit, pourquoi ça se répète, pourquoi c'est encore présent dans nos énergies, c'est parce que non, c'est parce qu'on n'a pas compris ça que cette lassitude nous entoure, que ces regrets nous entourent, que un côté un petit peu morose comme ça nous chagrine, nous envahit. Et là, on est en train, d'accord, notre âme, elle nous envoie le signal qu'on tourne la page, que enfin, il est temps de regarder vers l'horizon, hein, et de lâcher prise avec ça. Dans la matière, on a l'as de pentacle, comme une promesse. Cet as de pentacle, c'est une promesse. Si tu lâches, voilà, il y a une opportunité dans la matière. Il y a quelque chose qui t'attend, quelque chose de beau, quelque chose de riche, quelque chose de nouveau. On est sur une impulsion, on est sur la découverte d'un projet, on est sur la découverte d'une opportunité, quelle qu'elle soit. Voilà, pourvu que ça lâche. Ok, d'accord. On va voir plus loin.
Alors, ce 10 d'épée est entouré de l'as de coupe et du diable. Notre ami, le diable. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Oui, ça nous dit que, d'accord, les blessures principales qui nous ont percutés, qui nous ont égratignés, se situent au niveau du cœur, que c'est notre cœur qui a été en jeu, c'est notre cœur qui a été, d'accord, poignardé, peu importe, que peut-être il y a eu une fermeture du cœur, peut-être au contraire qu'il y a eu un débordement d'émotions, des pleurs, des larmes, des choses profondes. Peut-être qu'en ce moment, on est dans des émotions qui fluctuent comme ça, et que ce 10 d'épée annonce juste un petit peu, d'accord, un apaisement de cet as de coupe qui déborde, de ce cœur qui ne sait plus s'il doit s'ouvrir ou se fermer, qui est en contradiction peut-être avec lui-même, et par rapport aussi, d'accord, ça peut être aussi encore le passé, ça peut être encore aussi la manière dont on voit les relations. Est-ce que dans notre manière de visualiser ces relations, de les entrevoir, est-ce qu'on ne les perçoit pas comme une possibilité encore de revivre les choses toujours les mêmes, et qu'on a envie de sortir de cet enchaînement, on a envie de tourner la page par rapport à ces addictions, qu'elles soient affectives ou autres, d'arrêter ces schémas. Ok, on est en train de rééquilibrer notre façon d'entrevoir les relations, de vivre les relations. On est en train de lâcher un schéma qui à chaque fois nous met dans des situations de dépendance. Ok, on retourne vers l'autonomie ici. L'as de coupe est entouré de cette reine d'épée majestueuse et de ce 6 de pentacle. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, ça va être, d'accord, le fait de s'apaiser, le fait d'être serein dans son mental, le fait de faire le tour de ce qui a été vécu simplement et de trancher une bonne fois pour toutes les liens du passé, de reposer cette arme tranquillement et de porter son regard au loin, porter son regard au loin comme justement cette promesse de cet as de pentacle. Ok. On nous dit ici avec le 6 de pentacle qu'on est aussi, il y a aussi le lemniscat ici qui est dessiné, comme cet infini entre les choses qu'on donne et qu'on reçoit, dans la manière aussi de aussi voir nos relations. Est-ce que nos relations sont riches et généreuses? Est-ce que si elles ne le sont pas, c'est dû à nous, notre façon d'être? Est-ce qu'on est généreux? Est-ce que justement on donne trop et qu'en face ça répond pas? Voilà, on est en questionnement par rapport à ça. Et à l'intérieur de nous, on a la possibilité d'avoir ces réponses. On a la possibilité de faire un bilan. C'est l'heure du bilan ici. On est sur le bilan de ce qui s'est passé dans le passé, justement, de ce passé douloureux. On est dans le bilan de ces émotions qui ont été fortement percutées, de ce cœur qu'on a ouvert pleinement, à pleine vanne, et qui a été un petit peu, d'accord, lacéré, c'est un peu fort, mais foudroyé, en tout cas, aussi, c'est un mot fort, j'ai pas d'autre mot. Voilà, et dans lesquels on a répété ces schémas. Ok, d'accord. Et si on lâche, on a cet as de pentacle, et cette opportunité qui se présente va justement nous permettre de nous rééquilibrer sur nos échanges. Pas forcément que amoureux, c'est nos échanges dans notre relationnel, en général. Ok, d'accord. L'heure du bilan. D'accord, parfait. Très bien, on aime, on adore. On va voir qui c'est qui vient là. Qui c'est qui veut nous parler. Si, on va prendre le rider, juste pour entendre, d'accord, les énergies à accueillir. Ok, qu'est-ce qu'il est bon d'entendre par rapport à ce bilan? Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire? D'accord. L'heure du bilan, les amis, s'il vous plaît. Message le plus clair. Ok, encore l'as de pentacle, Encore l'as de pentacle en dos de deck. Bon, on est sûr. Il y a quelque chose qui s'annonce, quelque chose peut-être d'inattendu,
quelque chose de concret dans la matière. Hein. C'est pas encore une forme de nuage dans le ciel. Non, c'est quelque chose de concret dans la matière. Je pense que vous allez vite repérer de quoi il s'agit. Okay. D'accord. Ici, ok, dac, et ici. Ok. On a en bas, j'ai fait la pyramide. Hein. Dans la base, on a le fou, le 10 de coupe et le 2 de pentacle. Ok, d'accord. On nous demande d'avoir la foi. On nous demande d'être confiant dans l'univers, hein, ce que l'univers a à nous proposer, à nous offrir, à croire à cette possibilité qui peut s'inscrire dans la matière. On nous dit de ne pas nous retourner sur notre passé. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? De nous équilibrer. On nous parle encore avec le 2 de pentacle de s'équilibrer. Hein. Cette proposition qui s'annonce va nous permettre de nous rééquilibrer par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Au niveau, d'accord, relationnel principalement, au niveau de ce qui nous fait vibrer, au niveau de ce qu'on a envie de partager ici. Ici, on nous parle de partage, je ne sais pas quel type de partage, si c'est, d'accord, des amis, si c'est amoureux, si c'est un projet professionnel qui demande, d'accord, plusieurs personnes. On nous dit, d'accord, d'avoir la foi, que quelque chose arrive de concret, d'énoncer clairement nos souhaits pour qu'ils puissent s'incarner dans la matière et d'équilibrer ici nos énergies hein, entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on fait réellement dans la matière. Hein. Qu'est-ce qu'on veut et concrètement qu'est-ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Au-dessus, on a ce magnifique 9 de pentacle et le monde. On nous parle de richesse, on nous parle de générosité, on nous parle d'une possibilité concrètement, alors ça peut être professionnel, d'accord, d'avancer sur un projet, de concrétiser une avancée certaine, une avancée forte en tout cas. Si ça n'est pas dans le domaine professionnel, on nous parle de richesse, d'accord, une richesse dans les échanges, une richesse peut-être insoupçonnée, des choses qu'on n'a pas encore vécues, qui va nous faire nous découvrir nous-mêmes. Votre entourage aussi va vous percevoir différemment. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une intégration qui se fait, parce qu'on est à l'heure du bilan. Il y a une intégration qui se fait et dans notre manière d'être, nos énergies vont transparaître et vont être perçues par le monde extérieur, d'accord, sur l'énergie qu'on dégage. Si sur un domaine professionnel, d'accord, on peut nous parler aussi de voyage, on peut nous parler de... En tout cas, ça nous parle de réalisation ici. On est sur une réalisation concrète, on est dans le vrai, et enfin dans le vrai, c'est pas que c'est faux, l'énergie de la 5D, c'est qu'on est dans le concret ici, dans la concrétisation. Ok, d'accord. Et tout là-haut, on a encore ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous dit bien qu'on guérit ces énergies du passé. Que notre cœur a été bien transpercé, qu'on en a bien... qu'on en a bien chié, je ne sais pas comment dire autrement, mais pardon pour l'expression. Ok, et que petit à petit, une à une, on va retirer nos épées, d'accord, de ce cœur. Et que peut-être, il faut accepter cette guérison. Et c'est peut-être ça qui est dur, c'est accepter la guérison. Ici, on nous invite à accepter la guérison parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent. Dans le futur, il y a beaucoup de choses qui sont concrètes, qui ne mettent pas beaucoup de temps à arriver dans la matière. Voilà, il faut quand même simplement, c'est pas forcément simple, mais accueillir cette guérison qui peut être douloureuse, parce que cicatriser, ça n'est pas facile. Mais il y a une clôture de cycle. Ça parle aussi de ça, le monde. Une clôture de cycle. Clôture de cycle. Et on nous parle beaucoup de richesse personnelle, peut-être de richesse aussi concrète, mais de richesse personnelle. On nous invite à nous équilibrer aussi, beaucoup. On nous parle beaucoup d'équilibre. D'équilibre entre, ok, là-haut, le désir dans notre cœur, ok, et ce qu'on fait dans la matière. D'accord, ok. Dac. Je sais pas ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais? À qui je demande? Les miroirs, vite fait. Ok.
Qu'est-ce qui s'annonce concrètement? Voilà. On va être simple dans la question pour avoir une réponse simple. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Tiens, toi tu veux sortir, hop, tu sors. Qu'est-ce qu'on nous annonce? D'accord. Alors je ne mets pas de notion de temps, hein, c'est vous qui voyez. Je vous laisse libre. On nous annonce la joie, l'étranger et le bouclier. Ok, d'accord. Bon, bah oui, il y a quelque chose de concret qui s'annonce. Peut-être qu'il va nous faire fuir un peu. Peut-être qu'il annonce aussi un voyage, à l'occasion d'un voyage, d'un déplacement, d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être retrouver une personne aussi, d'accord, avec un moment sincère de partage. Ok. On nous dit peut-être qu'on va se surprotéger par rapport à ce qu'on va ressentir. Bon, d'accord, hein, le 3 d'épée qui est encore présent. Hein. Ça s'en va pas, d'accord, dans la seconde, mais ok. Ok, d'accord. Je ne sais pas quoi dire ici, en fait. Il y a quelque chose d'évident, hein, avec ces retrouvailles ou ce moment particulier de joie qui va peut-être nous... Ok, on va peut-être mettre un stop comme ça. Je dis ça aussi parce qu'il y a le bouclier. Hein. Le bouclier qui dit, bon, on se protège. Et en même temps, il y a ça qui est une évidence. Ok, double énergie. Encore s'équilibrer, hein, entre ce qu'on ressent, d'accord, et comment on l'accueille. Ça nous parle de ça. Ok. Bon, on va rester là-dessus. J'ai envie pour terminer, alors j'ai un tout petit oracle qui s'appelle le petit oracle des sons. Qui est toute petite carte comme ça, avec des citations. Et j'ai envie d'en tirer juste une, comme ça, en guise de conclusion, pour ce petit message improvisé. Ok, bah c'est elle qui sort. Alors, la carte c'est le grand nom. Et si la réponse à votre question était un grand nom, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Ouais. Le grand nom. On vous invite ainsi à vous poser la question de si c'était non, qu'est-ce que ça me ferait à l'intérieur de moi? Parfois, des fois, on hésite. On a une hésitation. Est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça? Et on remet ça aux mains du destin sur une pièce de monnaie qu'on lance, pile ou face, et puis ça tombe sur celle qu'on ne voulait pas finalement, ou ça tombe sur non. Et si ça queen, c'est qu'en fait, la réponse était oui. Voilà. Donc posez-vous la question. Si la réponse était non, comment ça vibre à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous soulage? Ou est-ce que c'est voilà, le désespoir? Voilà. Et vous aurez vite votre réponse. Ok les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.